Là on est en train d'arriver devant un pont et ils nous ont mis un petit panneau. Voilà. En nous disant voilà, les gorges de Château-Double. On va enfin pouvoir regarder l'eau de plus près. Ah ouais d'accord. Il y avait carrément une voiture, elle a dû tomber par ici. Alors à moins qu'elle ait été jetée. Encore une pollution de plus. J'ai trouvé un chemin, je vais aller la voir de plus près. Il y a même plein de petites bouteilles à côté en verre. J'essaie de me faufiler. Je comprends pas qu'ils laissent une voiture que personne ne vient la dépanner, enfin l'enlever quoi. Parce que d'ici à la limite avec une grue, je sais pas. Enfin faut faire quelque chose quoi, ils laissent ça ici. Les gens sont amusés à lancer des pierres dedans, on dirait qu'il y a des rochers dessus. Donc ma foi, si vous cherchez des pièces de Clio, ben voilà. Venez vous balader en pleine nature et puis vous récupérez des pièces. Bon, je dis ça en rigolant, hein, c'est... Il y a même encore le moteur. Incroyable qu'ils laissent ça comme ça. En plus c'est quand même une pollution parce qu'il y a de l'huile dedans. Donc je sais pas moi. C'est quand même grave de laisser des choses comme ça. Ah, je sais pas. Allez, on va remonter. Un gros toutou, t'as vu ça? Ils sont bêtes les hommes hein, quand même. Hein. Une si belle nature. Il fait le fou. Une si belle nature et c'est gâché à chaque fois. Là j'ai essayé de passer par derrière pour voir si je voyais le numéro de la plaque. Mais il n'y a plus la plaque ni à l'avant ni à l'arrière. Regardez-moi ça, elle est vraiment prête à tomber dans l'eau en plus. Hein. Elle est juste retenue par quelques branches. Donc franchement, faut que tu fasses quelque chose là aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos. Comme ça, bah, quand j'irai à la mairie, je vais leur montrer. En tout cas, enfin nous y sommes. Et regardez l'eau, elle est vraiment transparente de ce côté-là. Il y a une petite cascade. Regardez là-bas, il y en a plusieurs même. Donc bah, je vais essayer de descendre. Je vais essayer de passer par là. Il faut que j'arrive à descendre. C'est marrant, ils ont mis les crochets là. Donc ouais, je vais essayer de me rapprocher de l'eau. Parce qu'après le chemin continue. Je sais pas jusqu'où il mène. Mais bon, on a fait déjà quand même une bonne randonnée. Donc le but c'était de voir la rivière. Donc nous y sommes. Plus qu'à se rapprocher, à descendre. Donc je vais essayer de trouver un petit sentier, un petit chemin pour passer. Je pense que par là ce serait pas mal. Donc on va y aller. Tu viens Falcor? Viens, on va passer par là. Hop, je descends en premier. Tiens, fais le tour par là, regarde. Allez, je te tiens, vas-y. Hop là. Attends-moi. Il va comme un fou lui. Ah, j'adore vraiment explorer comme ça, partir dans les petits sentiers, petits chemins, découvrir des belles choses, vous les partager, ça c'est vraiment ce que j'adore faire. Regardez-moi ça là, c'est magnifique ici. J'en connais un qui va en profiter pour boire un coup. Regardez-moi ça. On est juste en dessous du pont. Et le plus joli, ça va être par là-bas, je pense. Là, il y a les petites cascades. En voilà une. Là, je vous laisse apprécier le son de l'eau. Je vais essayer de ne pas glisser par contre, parce que c'est quand même un peu humide. C'est incroyable de se dire que cette petite rivière, il n'y a pas beaucoup d'eau finalement, il y a pas énorme quoi. Bah, celle qui a été responsable d'autant de dégâts à Draguignan et puis ailleurs, il y a eu les inondations en 2010. Donc c'est pour dire qu'on est peu de choses, il faut faire vraiment attention à la nature. Parce que bah, sinon, on nous le fait payer quoi.
En tout cas, je regrette vraiment pas d'être venu jusqu'ici parce que c'est vraiment trop beau là-bas. Il y a plein de roches aussi. Je vais essayer de me rapprocher encore un peu. Pour tout vous dire, c'est pas très évident. Ça passe, mais ça glisse. Faire gaffe. Regardez ça là. Trop beau. Bon bah ma foi, après cette belle découverte, et ben on va tout remonter et puis on va aller voir cette mairie et se plaindre. On va se plaindre les amis. Parce que je ne suis pas d'accord. Je suis en train de tomber. Parce que je suis pas d'accord qu'on laisse autant de déchets dans la nature et que personne ne fait rien. Bon, c'est aux mairies quand même de gérer leur commune. Et là ça fait partie de Château-Double, donc je vais aller voir celle de Château-Double. C'est pour qui ça Ouais, c'est bon une petite friandise, hein. Mais ouais, elle a bien mérité. Et ben moi j'ai bien mérité une petite pomme. J'ai mis mon téléphone à charger du coup, parce que c'est vrai que là il commence à plus avoir beaucoup de batterie. Donc j'ai bien fait de prendre la petite batterie en plus. Ça m'évitera de tomber en panne de batterie, comme j'avais eu le cas quand j'avais visité les arcs sur Argent. Ça m'a bien embêté. Donc au moins cette fois-ci, je suis tranquille. Regardez-moi ce gros pépère. Juste le temps que je mange ma pomme. J'en connais un qui va bien dormir ce soir. Allez, c'est parti pour le retour maintenant. Regardez là sur le retour, j'ai vu dans un rocher, là, dans le chemin, là où il y avait la boucle tout à l'heure, il y a une sacoche qui est cachée dans des pierres. Je me demande ce que c'est. Je sais pas trop si je dois y toucher ou pas. On va l'ouvrir, on va voir, tant pis. À l'intérieur, il y a un bocal en verre avec des objets. Je pense que c'est du geocaching, je crois que ça s'appelle. Regardez, il y a plein d'objets à l'intérieur. Il y a des noms avec des dates. Donc je pense que c'est ça. C'est la première fois que je tombe là-dessus par hasard en plus. Je l'ai vraiment vu au passage. Là j'ai dit tiens c'est bizarre des pierres comme ça. Et puis je voyais un sachet derrière. C'était quand même bien caché. Alors je connais plus trop les règles. Je crois qu'il faut poser un objet, en prendre un autre ou quelque chose comme ça. Mais bon moi je vais me servir du petit crayon qu'ils avaient mis dedans. Et je vais uniquement juste marquer la date et puis mon nom comme ça. Ça me fera un petit souvenir si un jour je repasse par là. Donc voilà qui est fait, donc j'ai marqué Idriss, donc nous sommes le 10 février aujourd'hui. Et j'ai regardé en fait, parce que sur l'autre côté, il y a les anciennes dates. Je crois que ça a commencé depuis 2016, même 2015, voilà, les premiers. Donc c'est quand même sympathique de faire ça, je trouve ça rigolo. Et donc le nom c'est bien ça, geocaching, c'est marqué ici. Voilà, j'ai remis tous les objets à l'intérieur, je vais remettre dans la sacoche et je vais remettre à l'endroit où je l'ai trouvé, hop, bien caché. C'est vrai qu'il fallait la voir quand même. C'est de cette couleur là, puis avec les pierres qui est juste devant. C'était pas évident. Je crois qu'il y a des applications où ça nous donne des indices justement sur le site. Voilà, comme je l'ai trouvé. Donc si des fois vous jouez à ce jeu, je vous donne un indice, c'est juste là. D'ailleurs j'avais pensé à faire un jeu un peu comme ça, à travers mes vidéos, c'est-à-dire laisser un objet que j'aurais fabriqué moi-même, je ne sais pas trop quoi encore, aux endroits où je suis passé, où j'ai visité, en donnant un indice dans la vidéo. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée, qu'est-ce que vous en pensez, vous avez qu'à me le dire dans les commentaires. Je pense que ça pourrait être sympa. Je peux vous dire que c'est pas la même pour remonter, c'est un petit peu plus fatigant. Là je viens de voir qu'il y a une maison, on dirait, sur la droite là-bas. On dirait une maison abandonnée. Donc je vais essayer de descendre pour voir. Je crois qu'il y a un petit accès ici. Ouais, par là, on va pouvoir descendre. Je vais voir ça de plus près. C'est évident de passer, parce que ça descend quand même pas mal. J'ai aperçu une poêle là-bas. Toute rouillée.
qui est bizarre, c'est qu'il y a même une échelle avec une fenêtre complètement ouverte. Là en bas c'est ouvert aussi. Et là ils ont mis des pierres empilées pour faire comme un peu un banc avec une table quoi. Bon, vous connaissez ma curiosité, donc du coup je suis monté à la petite échelle pour regarder. Je vais pas rentrer à l'intérieur. Donc il y a une cheminée, il n'y a pas grand chose. Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est ouvert comme ça. C'est pas super bien isolé. Et à l'intérieur il n'y a pas grand chose non plus là. Ce qui sert de garage. La porte est complètement ouverte, c'est pas moi qui l'ai ouvert. Donc voilà. Ça appartient peut-être à un chasseur qui vient de temps en temps ici. Mais bon, je pense que personne ici habite à l'année, quoi. C'est juste pour quelques nuits, je sais pas. Ça y est, on aperçoit enfin le village, la tour qui est tout là-haut. Il reste encore un bon petit chemin quand même. Il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. On a fait une petite pause pour boire un coup, parce que là, il est vraiment trop chaud. Voilà, je suis de retour au niveau des déchets. Donc je vais essayer d'escalader un petit peu pour prendre des photos de plus près. Ça, je pourrais leur montrer à la mairie. Donc, je sais pas trop par où je vais monter, parce que ça s'est un peu cassé la gueule là. Il y a plein de rochers. Je vais essayer par là. Je peux vous dire que je fais pas le malin, parce que c'est assez haut quand même. Regardez-moi ça. Il y a plein de déchets. Vraiment, c'est énorme. Bon, j'ai quand même réussi à escalader. Regardez-moi ça, franchement. Si c'est pas abusé là. C'est une vraie décharge. Il y en a à perte de vue. C'est pas normal de laisser ça. Puis en plus c'est vraiment des trucs qui datent de l'an 40. Hein. C'est tout rouillé, complètement bouffé. Avec beaucoup de plastique. Donc là je suis en train de prendre plein de photos. Je vais leur montrer ça. Je sais pas trop par où je vais pouvoir passer pour redescendre parce que je vais essayer de passer peut-être par là-bas. Ça me dégoûte. Regardez le pauvre arbre là qui est là, qui a rien demandé, qui est rempli de déchets. Et on laisse faire ça. Personne ne fait rien. C'est pas normal. Je suis vraiment en train de marcher sur les déchets. On va essayer de trouver un autre chemin. C'est vraiment abusé là. J'ai jamais vu un endroit aussi sale en pleine forêt comme ça. C'est une vraie décharge. Donc par là, je pense que ce sera peut-être plus facile pour redescendre. Il y a plein de déchets par là. Je vais essayer de me frayer un petit chemin. Hop là. Je me tiens aux arbres parce que franchement ça glisse beaucoup. J'étais obligé de monter là-haut pour prendre les photos. Vous ne voyez pas bien en bas. Par ici, ça a l'air d'être plus facile quand même. Là, comme ça, j'ai la preuve en photo. Je pourrais leur montrer vraiment l'étendue des dégâts. Même si je pense qu'ils sont au courant, parce que là, je viens de voir qu'il y a un papier de la mairie justement qui dit qu'il ne faut pas escalader au niveau des rochers là. Que toute escalade est interdite. Donc bon, c'est pas très loin des déchets. Les déchets sont juste un petit peu plus loin, plus bas. Je sais pas s'ils sont déjà au courant, mais en tout cas, je vais leur dire. On est au niveau de l'escalier. On était descendu tout à l'heure, donc on n'est plus très loin maintenant. Je me dis que si la pierre là-haut nous tombe dessus, on fera pas les malins. Hein. C'est quand même assez impressionnant ce passage. Ces vieilles marches. Là aussi c'est pareil, encore un peu papier de la mairie. C'est vrai qu'il vaut mieux pas grimper là-dessus, hein, parce que tout est prêt à s'écrouler. Je me dis que ce chemin, enfin ce vieil escalier en pierre, enfin on dirait des pavés d'époque quoi. Ça doit vraiment remonter à longtemps parce que c'est vraiment en sale état. Ça se voit que c'est vieux. Ça y est, nous voilà enfin de retour au village. Je suis crevé. Bon bah malheureusement c'est fermé. Ça ouvre juste le matin. Donc je vais peut-être leur écrire un mail ou sinon peut-être demain matin je vais revenir. C'est vrai que le village lui est vraiment très propre, très entretenu. C'est quand même dommage de laisser la nature à côté dans cet état là.
Et j'avais pas vu l'autre jour, et en fait ici il y a la salle des mariages. On dirait que c'est l'ancienne mairie peut-être. C'est marqué République française, c'est un petit peu effacé. Le bâtiment n'est pas tout jeune. Petit escalier juste à côté. Je sais pas trop si on peut remonter par là jusqu'à la tour. Ah non, c'est fermé, c'est privé par là. Faut que je fasse le tour. J'ai trouvé une petite ruelle. Regardez, les maisons sont presque en train de se toucher là-haut. C'est vraiment quand même un très très beau village. Et voici la tour. Ça y est, on y est presque. J'en connais un qui est bien content de rentrer. Il va pouvoir faire sa sieste. Hein? Bah ouais, gros toutou. C'est quand même impressionnant de se dire qu'on était tout là-bas, là-bas, là-bas. Et que ça y est, on y est enfin. On va enfin rentrer. Et le voilà. Yves, le seul, l'unique. Si je suis pas peinard ici, hein? Franchement. Tranquillou. Et regardez qui c'est qui nous a attendu bien sagement. Nanito. Alors, ça a été la sieste? Ouais. Je crois que ça va être le tour de Falcor maintenant. Un gros toutou. Allez, vas-y, rentre. Donc là, nous sommes le lendemain. Donc, bonne nouvelle. J'ai eu une réponse de la mairie, parce que hier, en fait, j'ai envoyé un message sur Facebook, parce qu'ils étaient fermés. Et du coup, j'ai eu une réponse ce matin. Et donc, elle m'a dit qu'elle prévenait c'est le secrétariat qui m'a répondu, qu'il prévenait le service technique. Et elle m'a donné également le numéro. Elle m'a demandé de voir directement avec la personne justement qui gère ça. Je vais essayer de l'appeler là. Et je vais voir ce qu'il me dit. Parce que je lui ai dit que j'avais des photos, donc comme ça je pourrais peut-être lui transmettre aussi, c'est un numéro portable, donc peut-être que je l'enverrai directement par SMS. Ou alors si peut-être qu'il veut me rencontrer, je sais pas, pour que je lui montre exactement l'endroit. Donc je vais l'appeler, on va voir. Là, pour le moment je suis en train de sortir gros toutou. Et regardez qui c'est qui m'a suivi. Enfin qui nous a suivis. Alors Nani, tu te balades avec nous? Allez viens. T'es sûr que t'es un chat, toi? T'es pas un chien? Hein? Le corche-beau, où est-ce qu'il est parti? Tout au fond là-bas. Je me méfie un peu parce que l'autre jour il y avait des sangliers pas très loin là dans les buissons. C'était un soir où j'étais en train de sortir Falcor. J'ai entendu des bruits de feuillage. Et puis je les ai vus, ils sont passés vraiment tout près. Ils se sont mis à courir comme des foufous. Alors, qu'est-ce que tu dis toi? Tu te balades dans la forêt. Voilà, tranquillou. Alors ça c'est trop fort. Il y a Nani qui est en train de faire ses besoins là-bas. Et Falcor qui les fait là-bas. Vous êtes synchro les gars, franchement, impeccable. Bon bah apparemment il a fini Nani. Ça y est? T'as un chat bien élevé hein, parce que t'as pas fait sur la route. T'avais vraiment te cacher là-bas. Il s'est mis à courir dans les feuilles. Falcor, il a encore disparu. Ah ça y est, il arrive, comme un foufou. Alors, ça y est, toi aussi t'as fini? Ouais. Donc ça y est, bonne nouvelle, j'ai réussi à joindre la personne. Donc ça tombe bien, elle est juste à côté de la mairie en fait, elle m'a dit qu'elle était en face de la mairie. J'ai dit que j'étais pas loin et que je pouvais descendre, lui montrer directement où c'est. Et puis voilà. Puis il faudra que je lui parle aussi de la voiture que j'avais vue aussi au niveau de la rivière. Donc me voilà parti pour le village, à la rencontre de ce monsieur. J'ai laissé les animaux à l'intérieur du CC. Bonjour. Bonjour. C'est ça. Dites-moi alors. Alors c'est juste en contrebas. C'est sur le chemin des Avals. C'est voilà, juste en dessous. Là où il y a le virage. Voilà, là où il y a le virage. Où il y a toutes les pierres et tout. Voilà, il y a les pierres et juste en dessous il y a. En fait, il y a un escalier un vieil escalier où on peut descendre. Et dès qu'on arrive en bas de l'escalier, tout de suite sur la gauche, et c'est sur le flanc de colline. Sur le flanc de colline quoi. C'est plein de bouteilles, plein de déchets, plein de bouteilles. Alors, le truc qu'il y a, c'est que là, à l'époque, ça servait de poubelle. Ici à cet endroit-là? Voilà. Ouais. Donc les ordures ménagères étaient jetées là. Il y a même un châssis de voiture et tout.
Ouais, j'ai vu qu'il y avait une roue, ouais, une roue de 2 chevaux, je crois, une vieille roue. Il y a le châssis un peu plus loin, il y a un châssis aussi. Et j'ai vu aussi une voiture. Alors ça c'est plus loin. Au pont en bas. Au pont, ouais. Une Clio, c'est ouais, une vieille voiture. En fait, de compte, elle était en panne sur le bord. Ouais. Puis il y a des gens bien intentionnés qui se sont pas emmerdés, ils sont allés la pousser dans la bière. Ouais. Voilà. Alors on a fait venir 2 gens de Draguignan, qui est le dépanneur. Ah oui, je connais, ouais, 2 gens. Ouais. Voilà, et ben, il a dit, moi le problème c'est que pour la sortir maintenant en bas dedans. Donc à la rigueur, il faudrait quelqu'un qui ait un gros tracteur. Ouais. Avec un câble qu'on l'accroche et puis elle monte comme elle monte. Ah, c'est ça, c'est dessous. Ouais. On va y jeter un œil, si elle n'a pas trop, on va voir un peu ce qu'il y a. On va aller voir un peu. Ouais, c'est ce qu'il a avec Philippe. Je vais bien vous faire un coup de main, mais bon, il y en a beaucoup, hein, c'est vraiment sur... Ah non, mais c'est des années de poubelle. Ouais. C'est des années de poubelle. Celui-là qui faisait les poubelles, il se mettait là et comme il disait à l'époque, on jette à Cabrao. Ah, voilà. Il jetait directement en bas, quoi. Oui, pendant des années. Et ça, après, ça s'est arrêté. Après, ils l'ont enterré, quoi, avec de la terre, non, c'est comme ça. Après, ça s'est arrêté. Et après, c'était donc Pandelhomme à l'époque qui faisait les poubelles dans le village. Ouais. Il les a entreposés chez lui. Vous voyez où il y a celui-là qui fait les pommes? En bas? Je connais pas trop, c'est la première fois que je viens visiter. Quand vous faites la route, là, ouais. Vous arrivez en bas où il y a les fromageries. Juste là-bas, il y en a un qui fait des pommes. Et le terrain, il était à lui. Donc il stockait ça au bout de son terrain. Et 2 fois dans l'année, il arrivait, il mettait l'essence, il allumait, il foutait le feu. Et ça brûlait pendant bouf. Ouais. Comme il faisait dans les années 70, dans les années 80, un peu tout le monde, quoi. Voilà. Après, ouais, je sais pas s'il y a des bénévoles, des associations, des trucs pour aller les ramasser, parce que le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, quoi. Bon, on peut essayer de voir ça, essayer de lever le plus gros. De lever un peu le plus gros qu'il y a en surface. Mais il y en a des tonnes. Hein. Ah ouais, bah si on veut essayer de gratter comme il faut, on peut y passer un mois. Hein. Normalement, il doit y venir un tracto pour arranger le dessus. Ouais. Parce qu'en fait de compte, tout le pluvial du village qui traverse la route saute dessous là et saute dedans. Donc ça n'aide pas non plus. Ouais, c'est en bas, ouais. Bah, j'irai jeter un œil tout à l'heure, cet après-midi. Normalement, j'avais une paire de gants là-dedans. Hop. Ouais. Elle est là. J'ai pris mon sac à dos aussi. Comme ça, j'ai pris un petit peu d'eau avec moi. Je vais laisser Falcor ici. Ce sera pas pratique sinon. Au début, j'ai cru que c'était Nani, mais non, en fait, c'est un autre chat. Salut toi. Dès que tu ressembles à Nani. Hein? Bah ouais. Donc me voilà parti pour les aider. Parce qu'en plus, ils étaient que 2 apparemment, donc à 2 ça va pas aller très vite. Donc je vais mettre la main à la pâte, comme on dit, pour les aider, parce que ça me fait vraiment trop mal au cœur de laisser ça comme ça. Donc me voilà dans le fameux escalier, en train de descendre, et le site se trouve juste en bas. Donc on va essayer d'en retirer le maximum. Après, ce serait bien que la mairie fasse aussi appel à des associations, qui fassent venir un peu des bénévoles, tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de déchets, donc c'est vraiment difficile d'accès en plus, donc j'espère qu'on va pouvoir en faire en tout cas un maximum. Ah, je les aperçois, ils sont juste là.
Donc voilà, ça ressemble quand même un petit peu mieux à une forêt. Bon, il reste encore pas mal de déchets, hein, il y en a encore beaucoup en haut. On a vraiment rempli le camion à fond. Mais du coup, la déchetterie, elle ferme vendredi après-midi. Donc là, c'est fermé, quoi. Donc on peut pas remplir plus le camion. Tout le week-end, c'est fermé. Il m'a dit que bon, à lundi, ils vont continuer un petit peu. Après, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent aider parce qu'il y a quand même encore beaucoup de déchets à enlever. Donc moi, j'aurais proposé aussi de revenir. Donc il a mon téléphone. Donc si des fois que ça s'organise, d'avoir plus de monde pour aider, et ben à ce moment-là, il va me rappeler, comme ça je pourrais aussi venir aider. Donc je lance aussi un appel, hein, si des personnes sont du coin, hein, pas très loin de Draguignan, s'ils peuvent venir aider, ce serait super. Ouais, des sacs plastiques, voilà, et puis faire des allers-retours à la déchetterie pour essayer de déblayer au maximum, quoi. Bon, j'espère aussi que la mairie va essayer de louer soit un tracteur, soit quelque chose, enfin un tractopelle pour essayer de faire tomber tous ces déchets parce que c'est vraiment sous la terre, c'est vraiment très difficile à retirer à la main. On arrive à enlever tout ce qui est en surface, mais tout ce qui est enterré, c'est compliqué. Donc il faudrait un engin pour retirer tous les gravats et puis faire des allers-retours avec des camions, quoi. Ce serait le plus facile et le plus rapide, surtout pour tout déblayer, parce que sinon ça va prendre vraiment trop de temps. En tout cas, je suis quand même bien content d'avoir fait quelque chose, quoi, parce que je pouvais vraiment pas rester comme ça. Euh, Franchement, faut pas laisser les choses comme ça. Si un jour vous voyez des déchets, faut réagir, faut pas juste passer devant et voilà quoi. Et tout le monde s'en fiche parce que le problème c'est que si personne ne réagit, il se passe rien quoi. Ça reste comme ça. Donc voilà, moi je pouvais pas rester comme ça à regarder ça et me dire c'est dégoûtant et puis rien faire derrière. Je vais y tomber. Donc voilà, faut agir. Donc me voilà rentré et du coup sur le retour j'ai croisé le maire et il m'a remercié et il m'a dit très gentiment il m'a dit que je pouvais rester tant que je voulais sur sa commune, qu'il y avait les toilettes, qu'il y avait l'eau, tout ça. Je lui ai dit que ouais, c'était très gentil et que du coup il m'a dit aussi qu'il allait sûrement faire une deuxième opération la semaine prochaine. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, que j'étais dans le coin, de toute façon j'étais dans le Var pendant un petit moment. Donc s'il y avait besoin, j'étais là pour aider. Donc j'ai lancé aussi un appel sur Facebook et sur Instagram, demandant de l'aide aux personnes. Si quelqu'un était disponible à venir aider, de contacter directement la mairie. Donc je suis bien content parce que ça fait quand même pas mal bouger les choses. Donc j'espère qu'il y aura quand même des bénévoles qui pourront venir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de déchets. Et qu'on puisse enfin vraiment tout déblayer, tout enlever, ce serait vraiment le top quoi.